Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de l'interprétation possible du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Holzhauser. Donc c'est une interprétation catholique des textes du livre de l'Apocalypse. Et nous en sommes rendus maintenant au chapitre 8 qui concerne l'ouverture du septième sceau. Et nous verrons aussi qu'il va s'agir dans cette partie-là des 4 premiers anges qui sonnèrent la trompette. Et nous allons commencer donc en commentant les versets 1 à 6. Donc dans l'ouverture des 6 premiers sceaux, nous avons vu déjà la guerre de l'Église contre les Juifs et les gentils. Maintenant, il reste à décrire à l'ouverture du septième la lutte de cette même Église contre les principaux hérésiarques et leurs fauteurs, qui tous, jusqu'à la consommation des siècles, sont compris sous ce septième sceau. C'est aussi sous ce dernier sceau qu'est désignée la persécution de Julien Apostat et de ses fils, persécution qui fut de courte durée et qui suivit le règne de Constantin le Grand. Donc je commence avec le verset 1. Et lorsque l'agneau eut ouvert le septième sceau, donc c'est-à-dire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ eut révélé à Saint Jean les dernières persécutions qu'il permettrait encore contre son Église, jusqu'à la fin du monde. Alors, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Ce silence annonce une nouvelle affliction que l'Église eut à subir, en effet, de la part de Julien Apostat. Mais comme cette persécution dura peu de temps et que ce tyran fut bientôt enlevé par la mort, le texte dit « Il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure ». Donc il se fait une espèce de silence chez un peuple lorsque tout le monde est sous l'impression de la terreur, de la crainte et de l'étonnement, à l'approche de nouvelles calamités. C'est ce qui arriva en effet à l'Église de Jésus-Christ, au temps de l'empereur Julien. Il se fit un silence dans le ciel, c'est-à-dire dans l'Église. Julien avait professé la vraie foi pendant 20 ans, bien que dans les 10 dernières années de sa vie, la religion qu'il affectait de professer à l'extérieur ne fût qu'une infâme hypocrisie, fruit de la crainte que lui inspirait Constance. Aussi, à peine fut-il sur le trône que, délivré de cette gêne, il renia solennellement la foi de Jésus-Christ. Non content de cela, il se fit sacrer souverain pontife par des rites impurs, comme nous le voyons dans une hymne romaine composée par le prêtre Prudence. Il ordonna de rouvrir les temples des dieux pour leur offrir des victimes. Il se fait aussi pontife des sacrifices d'Éleusis. Enfin, il fit de grands efforts pour reconstruire, en faveur des Juifs, le temple de Jérusalem que Titus avait ruiné dans le siège de cette ville. Par contre, Julien fit fermer les églises des chrétiens et leur défendit le sacrifice public de la messe. C'est ainsi qu'il se fit un silence d'environ une demi-heure dans l'église. Mais Dieu ne supporta pas longtemps cet infâme persécuteur, car l'an de Jésus-Christ 363, après 1 an et demi de règne, il reçut une blessure dans la guerre des Perses, de laquelle il mourut. C'est donc bien à propos qu'il est dit dans le texte que ce silence ne dura qu'une demi-heure, car après sa mort, les églises des chrétiens furent rouvertes, les temples des idoles se renfermèrent, et la religion de Jésus-Christ recommença à jouir de sa joie et de son repos sous les empereurs Jovien et Valentinien ses successeurs, et sous le souverain pontife Saint Damas. Donc je continue avec le verset 2, et ensuite le verset 3. Et je vis les 7 anges qui sont debout devant la face de Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Donc il sera fait mention plus loin de ces 7 anges et de leurs trompettes. Je continue avec le verset 3. Et il vint un autre ange, et il s'arrêta devant l'autel. Cet autre ange, c'est Saint Damas, qui fut élu pape, et il est appelé autre parce qu'il fut l'opposé des précédents. Il est annoncé parmi les autres anges dont il est parlé ici, parce qu'en effet, quelques-uns de ceux-là le précédèrent, mais le plus grand nombre d'entre eux vinrent après lui. Ils sont représentés tous ensemble devant le trône pour y recevoir des trompettes. Mais les anges qui suivirent celui dont il est ici question, c'est-à-dire Saint Damas, ne le suivirent qu'en ce sens qu'ils firent sonner leurs trompettes après lui. Voilà pourquoi il est parlé tout d'abord de ce pape ou de cet ange. Et il vint un autre ange, nous dit le texte.
Donc saint Damas qui fut élu pape, mais qui ne le fut pas immédiatement accepté. Et il s'arrêta devant l'autel, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'après que saint Damas eut été élu pape, il fut confirmé et établi dans son pontificat. Il faut savoir qu'à son élection, qui eut lieu dans la basilique de Licinius, il eut pour compétiteur le diacre Ursicinus, et que plusieurs personnes des deux partis qui se formèrent à cette occasion furent tuées dans ce temple où l'on ne se contenta pas de combattre par les suffrages, mais où l'on eut même recours à la force des armes. Malgré ce trouble, Damas fut confirmé du consentement du clergé et du peuple, et Ursicinus fut assigné à l'église de Naples. C'est donc à dessein que l'apôtre exprime cette circonstance. Et il vint un autre ange, et il s'arrêta devant l'autel. C'est-à-dire qu'il vint un autre pontife qui gouverna réellement l'Église de Dieu, parfaitement représenté ici par l'autel. Car c'est sur l'autel que Jésus-Christ est immolé et offert chaque jour dans le saint sacrifice de la messe. Sacrifice non sanglant et propitiatoire accepté chaque jour de la main du prêtre par le Père céleste. Et il vint un autre ange, etc., portant un encensoir d'or, c'est-à-dire un autre pontife d'une grande piété, sagesse et charité, car ces trois vertus sont métaphoriquement représentées par l'encensoir d'or, par le feu qui s'y trouve et par la fumée qui en sort. Or, ce pape excella dans ces trois vertus. Ce fut lui qui, le premier, confirma de son autorité la Sainte Bible traduite par saint Jérôme, et qui fit remplacer à la messe le symbole de Nicée par celui de Constantinople. Il établit les collégiales, fit construire des temples et embellit considérablement le culte divin. De plus, il ordonna le chant des psaumes à 2 chœurs dans toutes les églises, et fit mettre le Gloria Patri à la fin de chaque psaume. Et le texte continue. Et on lui donna beaucoup de parfums. Suit maintenant le fruit de la sagesse de ce pontife dans le culte divin, qu'il agrandit considérablement, et dans la religion qu'il fit fleurir dans toute l'Église. Ces parfums sont l'accroissement et la ferveur de l'oraison qu'il répandit parmi les serviteurs de Dieu. Nous lisons dans les psaumes « Que ma prière, Seigneur, s'élève comme la fumée de l'encens en votre présence. » Il est dit que ces parfums lui furent donnés pour s'en servir, par son autorité, à rétablir et à propager le culte divin que l'impie Julien avait détruit, et pour rendre hommage à Dieu. Le texte continue, afin qu'il présentât les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Ces paroles font voir l'office du souverain pontife qui est d'étendre et de conserver le culte divin par lui-même et par tous les ministres inférieurs et de rapporter la dévotion du peuple chrétien à la gloire de Dieu. Donc afin qu'il présentât, etc., sur l'autel d'or, donc qui est l'humanité de Jésus-Christ, ou l'agneau qui est en présence du trône, car c'est en lui et par lui que toutes nos prières et nos mérites sont présentés à Dieu. En effet, c'est sur Jésus-Christ que nos prières et nos mérites sont fondés. C'est par Jésus-Christ que le Père les accepte comme agréables. Et sans Jésus-Christ, ses mérites et ses prières n'auraient aucune valeur pour la vie éternelle. Donc je continue avec la lecture du verset 4 maintenant. Et la fumée des parfums qui sort des prières des saints s'éleva de la main de l'ange devant Dieu. C'est-à-dire que ce perfectionnement du culte sacré plut extraordinairement à la majesté divine, parce que ce culte était le fruit du travail, de l'industrie, de la sagesse et de la dévotion de ce saint pontife qui représente ici la personne morale de l'Église universelle. Je continue avec le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et il le jeta sur la terre. Et voilà des tonnerres, et des voix, et des éclairs, et un grand tremblement de terre. Donc suit une autre grande et bonne œuvre qui se fit sous ce saint pontife, c'est-à-dire le concile œcuménique de Constantinople, dans lequel 150 pères de l'Église décrétèrent le dogme de la divinité du Saint-Esprit contre l'impie Macédonius et ses adhérents, qui la niaient, comme Arius avait osé la nier auparavant dans la seconde personne. C'est pourquoi l'apôtre Saint Jean dit ici « Et l'ange prit l'encensoir ». L'ange, c'est-à-dire Saint Damas, prit l'encensoir de l'anathème pour faire condamner et livrer à Satan
l'impie Macédonius par le concile général de Constantinople qui fut unanime, et dont l'unanimité est représentée par l'encensoir, parce que tous les cœurs et tous les esprits y furent réunis comme dans un seul vase renfermant le feu de la charité. Donc le texte nous dit, il le remplit du feu de l'autel, c'est-à-dire de la divinité du Saint-Esprit qui est désignée par le feu. Il est dit que cet ange remplit l'encensoir du feu de l'autel parce que ce fut du consentement universel de toute l'Église représentée par l'autel que ce pape, comme chef suprême et juge des controverses en matière de foi, déclara cette vérité de la divinité du Saint-Esprit. Le texte continue, et il le jeta sur la terre. Donc en définissant du haut de la chaire apostolique et en publiant par toute la terre contre Macédonius et ses sectateurs que le Saint-Esprit est la divinité même. Le texte nous dit, et voilà des tonnerres, c'est-à-dire des excommunications, et des voix, donc, ou des déclarations de foi sur le Saint-Esprit, et des éclairs, donc c'est-à-dire des menaces d'excommunication contre quiconque s'aviserait dans la suite d'enseigner ou de croire quelque chose de contraire à ce dogme, et un grand tremblement de terre, c'est-à-dire une grande altération et commotion des esprits dans ces circonstances. L'ange jeta l'encensoir sur la terre, nous dit le texte, c'est-à-dire contre les Macédoniens, esprits terrestres, dont les âmes ne savaient concevoir que des pensées serviles sur le Saint-Esprit. Et voilà des tonnerres, donc, de saintes prédications sur ce dogme de la divinité du Saint-Esprit. Et des voix divines, nous dit le texte, ou des louanges sur la divinité, et des éclairs, donc soit des miracles éclatants opérés par sa vertu, et un grand tremblement de terre, donc, car c'est par là que les cœurs des hommes furent émus et disposés à concevoir de justes pensées sur la divinité du Saint-Esprit. Nous terminons donc avec le verset 6. Aussitôt, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les faire retentir. Donc nous verrons dans la vidéo suivante quels sont ces 7 anges avec leurs trompettes. Nous terminons ici notre lecture des interprétations des versets 1 à 6 du chapitre 8 du livre de l'Apocalypse.